Bonjour à tous et bienvenue sur les grands récits bibliques. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une histoire poignante de trahison familiale, de jalousie et d'un destin extraordinaire. C'est l'histoire de Joseph et de sa tunique de plusieurs couleurs, un récit qui a traversé les millénaires et qui continue de nous enseigner de profondes leçons sur la providence et le pardon. Prenez place et voyageons ensemble dans les terres anciennes de Canaan au sein de la famille de Jacob. L'air de Canaan est sec et chaud. Le soleil tape sur les collines arides où les troupeaux de Jacob cherchent leur nourriture. Au milieu de ses 12 fils, Jacob a un favori évident, Joseph, né de Rachel, l'épouse qu'il a aimée plus que tout. Joseph est le fils de sa vieillesse, un rappel constant de son amour perdu. Pour lui montrer cette affection particulière, Jacob lui a offert un cadeau somptueux, une tunique unique. Ce n'est pas un simple vêtement. Elle est longue, à manches, tissée de fils de toutes les couleurs, écarlate, azur, pourpre et or. Quand Joseph la porte, il se distingue de ses frères, vêtus de simples tuniques de berger, de couleur terre. Cette tunique devient le symbole visible de la préférence de leur père, et elle alimente un feu qui couve déjà dans le cœur des autres frères. La jalousie les ronge. Chaque fois qu'ils voient Joseph paré de ses couleurs vives, leur ressentiment grandit. Un matin, alors que le soleil se lève à peine, Joseph se réveille, le cœur battant. Il a fait un rêve étrange et puissant. Il court retrouver ses frères, rassemblés pour le repas. Sans aucune malice, rempli de l'innocence de ses 17 ans, il leur raconte: « Écoutez le rêve que j'ai fait. Nous étions dans les champs, en train de lier des gerbes de blé, et voilà que ma gerbe s'est levée et s'est tenue toute droite, pendant que vos gerbes se sont placées tout autour et se sont prosternées devant la mienne. » Un silence glacial s'installe. Judas, l'un des aînés, le regarde avec mépris. « Quoi ? Tu voudrais régner sur nous, nous gouverner ?» lance-t-il, sa voix pleine de sarcasme. Les autres frères murmurent à leur accord, leur visage assombri par la colère. L'idée que leur jeune frère, le favori, se voit déjà comme leur maître est insupportable. Quelques nuits plus tard, Joseph fait un autre rêve, encore plus grandiose. Le lendemain, il ne peut s'empêcher de le partager, non seulement avec ses frères, mais aussi avec son père. « J'ai encore rêvé, dit-il, les yeux brillants. Cette fois, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternèrent devant moi. Cette fois, même Jacob fronce les sourcils. Bien qu'il garde ces paroles dans son cœur, il réprimande doucement son fils. Que signifie ce rêve ? Faudra-t-il que moi, ta mère et tes frères, nous venions nous prosterner à terre devant toi ? Mais pour les frères, c'en est trop. La jalousie se transforme en une haine profonde et dangereuse. Ils ne supportent du plus sa présence, ses rêves, sa tunique. Chaque mot de Joseph est une nouvelle insulte à leur orgueil. Quelque temps après, les 10 frères aînés partent loin de la maison, à Sichem, pour faire paître les troupeaux de leur père. Les jours passent. Inquiet, Jacob appelle Joseph. « Tes frères sont à Sichem avec les troupeaux. J'aimerais que tu ailles voir si tout va bien pour eux et pour le bétail, et que tu me rapportes des nouvelles. »« Me voici, père, j'irai, » répond Joseph, toujours obéissant. Il enfile sa belle tunique, fait ses adieux à son père et se met en route. Le voyage est long. Quand il arrive à Sichem, il ne trouve personne. Les champs sont vides, il erre, un peu perdu, quand un homme le rencontre. « Que cherches-tu ? » lui demande l'étranger. « Je cherche mes frères, » répond Joseph. « Sais-tu où ils sont allés ? » L'homme lui indique. « Ils sont partis d'ici. Je les ai entendus dire « Allons à Dothan. » Joseph reprend sa marche, le cœur léger, à l'idée de bientôt retrouver ses frères. Il ne se doute pas du complot qui se trame. À Dothan, depuis le sommet d'une colline, les frères l'aperçoivent au loin. Sa tunique colorée le rend impossible à manquer, même de si loin. La haine qui couvait éclate en flammes. « Le voilà !» s'exclame l'un d'eux. « Voilà le maître des rêves qui arrive. » Siméon, le plus impulsif, gronde. « Venez, tuons-le et jetons-le dans une citerne vide. Nous dirons qu'une bête sauvage l'a dévoré. On verra bien ce qu'il adviendra de ses rêves. » Mais Ruben, l'aîné,
est horrifié par cette idée. Il ne veut pas avoir le sang de son frère sur les mains. Il cherche un moyen de le sauver. « Ne lui ôtons pas la vie, dit-il. Ne versez pas le sang. Jetez-le simplement dans cette citerne qui est dans le désert, mais ne portez pas la main sur lui. » Il pense secrètement revenir plus tard, quand les autres seront partis, pour sortir Joseph et le ramener à leur père. Les autres frères, voyant là un moyen de se débarrasser de Joseph sans le tuer directement, acceptent le plan de Ruben. Quand Joseph arrive enfin, tout sourire, épuisé par son long voyage, il est accueilli non pas par des salutations, mais par des visages durs et des mains brutales. Avant qu'il ne puisse comprendre ce qu'il se passe, ils se jettent sur lui. Ils lui arrachent sa tunique, ce symbole de leur jalousie, avec une violence qui le terrifie. « Mes frères, qu'est-ce que vous faites ? Arrêtez !» crie-t-il, mais ses supplications sont ignorées. Ils le traînent jusqu'à une citerne asséchée, une fosse profonde et sombre, creusée dans la roche, et le jettent à l'intérieur sans ménagement. Joseph tombe dans l'obscurité. Il crie, il pleure, il implore leur pitié depuis le fond du puits, mais ses frères, le cœur endurci, s'assoient un peu plus loin pour manger leur pain, indifférents à ses appels désespérés. Alors qu'ils mangent, Judas lève les yeux et voit une caravane s'approcher. Des marchands ismaélites, avec leurs chameaux chargés d'épices, de baume et de myrrhe, se dirigent vers l'Égypte. Une idée germe dans son esprit. Il se tourne vers ses frères. Quel profit y a-t-il à tuer notre frère et à cacher son sang ? Laissons-le mourir de faim dans ce puits, ne nous apportera rien. Venez, vendons-le aux Ismaélites. Après tout, il est notre frère, notre propre chair. Ne portons pas la main sur lui. La proposition de Judas séduit les autres. C'est une solution parfaite. Il se débarrasse de Joseph pour de bon, évite le meurtre direct et gagne même un peu d'argent. Pendant ce temps, Ruben s'est éloigné du groupe, ignorant ce nouveau plan. Lorsque la caravane passe à leur portée, ils interpellent les marchands. Ils sortent Joseph de la citerne. Le jeune homme est couvert de poussière, tremblant de peur et de confusion. Il regarde ses frères, cherchant un signe de regret, mais ne voit que des regards froids. La transaction est rapide. Pour 20 pièces d'argent, le prix d'un esclave, Joseph est vendu. Les marchands l'attachent et l'entraînent avec eux. Joseph se retourne, une dernière fois, regardant ses frères s'éloigner, le cœur brisé par une trahison qu'il ne peut comprendre. Son monde vient de s'effondrer. Il est seul, en route vers une terre inconnue, l'Égypte, en tant qu'esclave. Peu de temps après, Ruben revient à la citerne avec l'intention de sauver son frère. Il se penche et appelle « Joseph, Joseph !» Aucun son ne lui répond. Il descend et trouve la fosse vide. La panique le saisit. Il déchire ses vêtements en signe de désespoir et retourne vers ses frères. « L'enfant n'est plus là, et moi, où vais-je aller maintenant ?» s'écrie-t-il, accablé par la culpabilité. Mais le plan est déjà en marche. Pour couvrir leur crime, les frères prennent la tunique de Joseph. Ils tuent un chevreau et trempent la magnifique tunique multicolore dans son sang. Ils la replient soigneusement et retournent chez leur père. Arrivés à la maison, ils présentent la tunique ensanglantée à Jacob. « Nous avons trouvé ceci », disent-ils avec une fausse innocence. « Regarde bien si c'est la tunique de ton fils ou non. » Jacob prend le vêtement. Il reconnaît immédiatement le cadeau qu'il a fait à son fils bien-aimé. Le sang, les couleurs vives souillées. Son visage se décompose. Le chagrin l'envahit comme une vague dévastatrice. « C'est la tunique de mon fils », s'écrie-t-il, sa voix brisée par la douleur. « Une bête féroce l'a dévoré. Oui, Joseph a été mis en pièces. » Jacob déchire ses propres vêtements, met un sac sur ses reins et pleure son fils pendant de nombreux jours. Tous ses fils et toutes ses filles viennent pour le consoler, mais il refuse toute consolation. Son chagrin est trop immense. « Non, dit-il en sanglotant, c'est dans le deuil que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. » Et il pleura Joseph, encore et encore, ignorant que son fils bien-aimé était bien vivant. Loin de là, en Égypte, Joseph était vendu comme esclave à Potiphar, un officier du Pharaon. Sa vie de souffrance ne faisait que commencer, mais à son insu, les rêves qu'il avait racontés à ses frères étaient déjà en train de préparer le chemin d'un destin bien plus grand qu'il n'aurait jamais pu l'imaginer.
L'histoire de Joseph est un puissant rappel que même au milieu de la trahison la plus sombre et de la souffrance la plus profonde, un plan plus grand peut être à l'œuvre. Les épreuves que nous traversons peuvent être les instruments de notre élévation future. Merci d'avoir suivi ce récit avec nous sur les grands récits bibliques. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et de vous abonner pour ne pas manquer aucun de nos prochains voyages dans les textes sacrés. À très bientôt.